Ah oui, il y a la Ah lumière. oui, Hein. Et rebonjour à tous. J'ai un petit peu fait la chèvre, là, vous avez entendu. Re-bienvenue à la Forge. Cet après-midi, on commence tout de suite sur le Java. Mais le Java, comme vous le voyez peut-être pas nécessairement. Et ça, c'est Stéphane qui va pouvoir nous expliquer tout ça. C'est quelqu'un qui vient de Tours, donc je suis extrêmement content. C'est toujours ça de prix. bah, c'est la plus belle ville Et du monde. On peut pas... voilà, on met déjà les trucs. Et c'est Bourges. Et merci à toi d'être présent. Je vous souhaite un très bon quickie. Eh bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci de rogner sur votre pause. Allez, on y va. On attaque. Donc, merci à vous toutes et tous. Alors, je ne vous vois pas hein, parce que j'ai des spots comme ça, mais je devine qu'il y a du monde. Merci aux orgas de la confiance d'avoir sélectionné mon talk. Je me présente très rapidement. Du coup, je suis Stéphane Philippard. Je suis développeur advocate chez OVH Cloud. J'aime bien demander qui connaît OVH Cloud pour autre chose que des noms de domaine et du VPS, genre des offres publiques cloud. Qui en a en production? Ok, j'ai encore un peu de travail à faire. Merci à toi. Je suis co-créateur d'un super meet-up Tourangeau, TADX. Venez, on est voisins, venez proposer un talk, venez assister à un meet-up. Bon, c'est le soir, donc il y a un peu de trajet. Et je suis un vieux développeur Java. J'ai commencé Java en 1.0.2. Je vous laisse calculer à peu près l'âge que j'ai. Qui fait du Java ici? Ah, c'est bien. Qui fait du Python? Bon, on essaiera de vous soigner aujourd'hui. Allez, on attaque. On va attaquer directement par un petit Hello World. Je vais, hop. Est-ce que c'est assez gros? Je parle de l'écran, pas de moi. Je sais que c'est déjà trop tard. C'est bon au fond, je ne vous vois pas. Un peu plus? C'est la première fois qu'on me dit ça. Il faut que je grossisse. C'est bon là? Est-ce que vous voulez que je passe en dark term plutôt? Ça sera mieux ou pas? Ouais? Allez, cascade, on tente. Enfin, cascade. Normalement, celle-là, je la maîtrise. Vous me dites si c'est mieux. Mieux? Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va faire un peu de place. Donc, moi, je suis un dev Java. Donc, du coup, pour faire un Hello World, hein, je suis développeur advocate, je fais des Hello World en production. Donc, du coup, je vais créer un projet Java. Je suis un enfant de Maven. J'ai commencé avec Ant, Maven 1, 2, 3. J'attends fébrilement Maven 4. Si vous ne connaissez pas trop Maven, en fait, là, ce que je fais, c'est que je crée un projet. J'utilise Archetype Generate. En fait, c'est un template de projet. Je lui passe un groupe ID, un Artifact ID, une version assez classique dans le monde Maven. Ça va identifier de manière unique mon projet, en gros. Et puis, il va me dire, je vais faire plein de trucs pour toi. Déjà, le réseau fonctionne, c'est déjà ça. On voit qu'il est un peu bloqué dans une certaine période temporelle, hein, Java 17. J'espère que vous n'êtes pas bloqué comme lui. Là, je lui dis, ok, c'est bon, crée-moi ce que tu as envie de me créer. Je vais voir ce qu'il m'a fait. Alors, il m'a fait plein de choses. Un répertoire .mvn, ok, je ne sais pas. Est-ce que j'en ai besoin? Je ne sais pas. Un SRC avec plein de sous-répertoires. Et puis, bon, mon fameux Hello World, hein, mes 10 lignes de code que je veux faire. Et puis, il m'a même fait des tests unitaires. Je n'ai pas demandé. On voit qu'ils sont très utiles en plus comme type de test. Il n'y a pas de souci. Et puis, je suis dans le monde Maven et il m'a fait un POM XML. Un POM XML qui fait 90 lignes de code, de configuration, je ne sais pas. Il y a des plugins, il y a plein de choses, mais bon, je lui fais confiance. Il l'a fait, c'est qu'il y en a besoin. Et puis, je vais vouloir le lancer. Alors, du coup, je vais aller dans mon répertoire et puis je vais le lancer. Alors, bien sûr, je peux le lancer avec mon IDE, je peux le lancer en ligne de commande. Là, je suis encore Maven. Avec le Go, l'exec Java, je lui donne une classe Java qui a un main, j'appuie, et puis enfin, j'ai Hello World. Donc, en fait, j'ai fait tout ça pour 10 lignes de code, ce qui n'est pas le plus optimal, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, quand on veut faire des scripts, souvent, on a des alternatives, des langages comme Python, Perl, JavaScript, bref, plein de langages. Moi, je vous l'ai dit, je suis un vieux développeur Java qui aime faire du Java. Et donc, dans ce cas-là, ce que j'aime bien, c'est me dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire en Java pour arriver sur une simplicité de scripting, mais en Java. Et donc, si vous tapez script et Java, vous tombez naturellement, normalement, sur JBang. C'est quasiment la seule ou la plus complète des solutions pour faire du scripting en Java. On verra qu'il y a des petites subtilités. Ça permet de faire des scripts, on est là pour ça, mais aussi des CLI. Alors moi, je suis plus mitigé, parce qu'en CLI, je préfère Picocli, on pourra en reparler ensemble. Mais ouais, vous pouvez faire des CLI avec JBang. Son créateur, Max Riedel Anderson, donc, qui travaille pour Red Hat, et qui a fait énormément de contenu autour de JBang, de vidéos, de tutos, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir un peu tout ce qui est fait. Du coup, on va retourner sur notre démo. Hein. Mon objectif, c'est toujours de faire un Hello World. Cette fois, on va utiliser JBang. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer JBang. Et moi, je fais comme tout le monde, je fais un curl que je ne comprends pas avec un truc sh/bash et je dis, vas-y, installe-le-moi. Bon, bien sûr, ne faites pas ça en production. Vous l'installez avec Brew, vous pouvez récupérer un exécutable.
c'est comme vous voulez. Là, ce que ça m'a installé une CLI et je vais pouvoir du coup maintenant l'utiliser. Alors de nouveau, là, je vais basculer sur mon petit Hello World. Hop. Moi, ce que je veux toujours faire, c'est un Hello World classique. Hein. Je veux juste mettre des lignes de code. Donc là, j'ai mon fichier source et je vais pouvoir voir avec JBang maintenant ce que ça va changer. Hop, je vais là et je vais pouvoir le lancer. Et pour lancer en fait une démo avec JBang, enfin un fichier, je fais JBang, le nom du fichier, .java, hein, vous avez vu, je ne suis pas avec un point classe, et ça me le lance. Donc là, je suis vraiment dans le petit scripting, j'ai mon script, mon texte, et je peux le lancer. Alors, si vous voulez voir un petit peu ce qui est caché derrière, on va faire un petit truc. Hop. Parce qu'en fait, il y a un peu de cache dans JBang. Donc là, en fait, il profite que je l'ai déjà lancé une fois. Vous voyez qu'en fait, il me construit un jar. Ce qui est caché derrière JBang, c'est qu'il prend la classe Java, il la compile, construit un jar, et en fait, il vous fait un jar exécutable. Mais ça fonctionne. Mais j'ai dû lancer une CLI et un script. Et moi, je veux lancer un script. Donc pour ça, JBang, en fait, va jouer sur quelque chose qu'on appelle les shebang. Rien à voir, pas la même famille. Le créateur, d'ailleurs, a un article comme ça qui explique pourquoi ça l'a fait marrer d'appeler JBang JBang en faisant croire que ça avait un lien avec shebang, mais ça n'a pas de lien. Je vous laisse juger de la pertinence du coup. En fait, le shebang, c'est quoi? C'est que sur les systèmes Linux, vous pouvez, en rajoutant des directives, faire qu'un fichier texte devienne un script. C'est ce qu'on fait sur les bash, on fait dièse, etc. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un shebang. Alors comme je suis en Java, je ne peux pas mettre un dièse, hein, parce que ce n'est pas interprété. Ça fait une erreur. Et donc là, je lui dis, en gros, avec ce shebang-là, à mon système, je lui dis, quand tu vas lancer ce script-là, ce fichier, tu vas lancer d'abord JBang et tu vas lui passer en paramètre sur le script-là que tu essayes de lancer. La petite subtilité qu'il faut faire, c'est qu'il faut du coup mettre votre classe Java, enfin votre fichier source en exécutable. Donc si vous voyez ici, mon fichier source, il est exécutable. Et là, je vais enfin pouvoir lancer un script Java. Donc c'est mon fichier source toujours. Mais cette fois, je n'ai pas besoin de lancer une CLI et tout ça. Donc là, déjà, j'ai passé une étape. C'est que je peux vraiment vite fait faire une démo en Java avec un petit script. Alors c'est bien. Mais vous allez me dire, si vous avez un peu suivi Java depuis JDK 11, vous savez qu'en fait, ça, ce n'est pas si nouveau que ça. On avait le launch single file qui existe depuis Java 11. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, si je reprends mon petit code source, ici, je prends le même code source. La seule différence que vous voyez, mon shebang, cette fois, il n'appelle pas JBang, il appelle Java. En fait, quand je vais lancer ce script-là, il va faire Java applsf.java directement. Donc, une fois, je ne compile pas, je ne lance pas Java C. Et ça, en fait, depuis le JDK 11, ça fonctionne nickel. Donc en fait, déjà depuis JDK 11, je sais faire des scripts sans JBang. Et là, pour le coup, je n'ai pas le petit truchement. Donc si là, je m'amuse à changer des choses, voilà. On a des gros doigts et qu'on fait des live démos, on est joueur. Tac. Donc je le relance. Et c'est immédiat. Donc en fait, il n'y a pas une vraie compilation, il faut aller voir la JEP pour ça, mais du coup, à l'heure actuelle, vous pouvez déjà faire du scripting en Java depuis le JDK 11, donc depuis quand même un paquet d'années. Les limitations que vous avez avec ça, c'est que vous ne pouvez pas référencer des classes autres que la vôtre, donc tout doit être dans un seul fichier. Il y a une preview depuis la 22 qui est là, qui vous permet de référencer d'autres classes locales que vous avez créées, et vous ne pouvez surtout pas mettre de dépendance externe. C'est là où JBang va vraiment nous apporter quelque chose de plus. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une démo un peu plus poussée, toujours dans l'optique script. Mettons que je veuille vous parler d'un super produit qu'on vient de lancer chez OVH Cloud qui s'appelle AI Endpoint, qui vous permet de consommer des modèles sur étagère. Et j'ai besoin de dépendances. Une des dépendances les plus connues pour faire de l'IA dans le monde Java, LangChain4j, je vous laisserai aller voir, c'est vraiment le framework le plus utilisé. Et ben donc JBang va me permettre de déclarer des dépendances, format Maven, format Gradle, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris le format Maven, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on retrouve groupe ID, Artifact ID, version, espace. Vous pouvez comme ça chaîner les choses. Vous voyez que j'ai mis un logback, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi lui référencer des dépendances externes, qui va inclure, vous vous souvenez, il fait un jar derrière, hein, donc il va l'inclure comme ça dans mon jar. Donc là, c'est ma config de log. Et moi, comme j'ai installé un petit plugin, une extension VS Code qui existe aussi pour IntelliJ, en fait, j'ai mon code qui est reconnu. Donc j'ai la complétion et je peux aller naviguer dans mes classes. Sinon, la première fois que vous faites du JBang, vous faites ça, il est un peu en PLS votre IDE. Donc n'oubliez pas d'installer tout ça. Et au final, je peux du coup faire mon code classique. Donc là, je fais une interface interne avec, bon, tout, je ne rentrerai pas dans le détail de la partie LangChain, mais en gros, voilà, là, je définis
un bot pour faire un chatbot avec un système prompt. Et derrière, je vais pouvoir utiliser mes builders Java comme j'ai l'habitude. Donc là, j'utilise aussi encore un builder de chez Langchain4j. Vous voyez, je suis dans une méthode main au final. Je peux créer, bien sûr, des objets de manière tout à fait classique, avec un new, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais aller au bout de la petite démo. Le code n'est pas là où c'est le plus intéressant à passer du temps. Et à la fin, j'ai ma démo. Je vais appeler mon logger, donc, que j'ai référencé en dépendance. Et du coup, là, je me retrouve avec un script un peu plus complexe. On n'est pas sur un code très complexe, mais vraiment, je n'ai pas fait plein de classes dans tous les sens. J'ai fait un script et je vais pouvoir le lancer tranquillement, ici, avec JBang. Toujours pareil, je lance directement mon script, puisque j'avais le shebang en haut. Et du coup, ça fonctionne. Là, j'ai le réseau qui est avec moi. Donc là, j'ai appelé mon modèle distant. J'ai vraiment fait un script que je peux distribuer pour faire des tests. Donc ça, c'est pas mal. On est déjà sur un truc avancé qu'on retrouve dans d'autres langages. Mais JBang m'apporte d'autres petites choses. Ce script-là, si je veux l'utiliser sur ma machine, là, vous avez vu, je suis en local, je fais un truc un peu chelou avec /jarvis.java. Je peux créer ce qu'on appelle une application au sens JBang. Donc pour ça, on va installer. Donc la CLI, elle a une sous-commande app. Je lui dis, tu m'installes le script Jarvis. Et quand c'est installé, je vais pouvoir l'utiliser n'importe où sur ma machine. En fait, il a fait une entrée dans un catalogue interne. J'y reviendrai, JBang a une notion de catalogue interne. Mais là, si je remonte d'un cran, que je regarde ce qu'il y a, je n'ai pas mon script, mais je vais pouvoir quand même lancer Jarvis. Pardon. Et là, je suis vraiment comme un script classique. Alors, j'ai le J majuscule parce qu'on ne se refait pas. Moi, je suis en Java, faire une classe Java qui commence par une minuscule. Je suis dans un coin en boule et puis je tremble. Mais si vous regardez tous les exemples qu'il y a sur JBang Dev, en fait, toutes les classes Java commencent par une minuscule. Ça fait plus ce script après quand on les utilise. Mais bon, c'est pour ça que moi, j'ai encore une majuscule. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont plutôt sympas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si vous avez noté, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je prends un source qui est sur ma machine et je l'exécute. Mais au final, ce source, il pourrait être sur un lecteur distant, même il pourrait être un peu plus loin en fait qu'un lecteur distant. Et là, on va arriver dans des choses qui sont plutôt sympas. C'est que JBang, si vous voulez distribuer un script, en fait, vous le mettez sur GitHub dans un repo public, comme là, et puis vous dites à JBang, va me le chercher, il va récupérer le code, et puis il va faire ce qu'il a à faire. Donc juste je vous montre sur le bon écran. Donc là, c'est pas celui-là, et là, c'est celui-là. Tac. Donc là, on est sur mon repo et vous avez la même arbo qu'en local. Et vous avez les scripts qui sont ici avec le petit Jarvis qui est là. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller le récupérer, il va faire toute sa tambouille et puis il va le lancer. Là, en termes de distribution, on est bien aussi parce que du coup, je peux distribuer un script à n'importe qui en fait. Ça, je trouve ça plutôt cool. Après, vous allez me dire, c'est bien une URL, mais c'est un peu pénible à utiliser. Là encore, ils ont pensé à nous, JBang, on fait un alias, add, on lui donne un petit nom. Dans ce cas-là, mon alias, c'est jarvis-gh. Je lui dis, tu pointes sur l'URL GitHub, et derrière, du coup, il me dit, je l'ai créé, je l'ai ajouté à mon catalogue. On voit que j'ai un catalogue local qui est dans mon home. Et après, je peux utiliser JBang jarvis-gh, et de nouveau, il va le lancer. De nouveau, je peux l'installer en application, on pourra utiliser directement que l'alias, comme tout à l'heure. OK, je vous parle depuis tout à l'heure de catalogue. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, JBang a une notion de catalogue. Alors, catalogue distant et catalogue local. Quand vous installez, en fait, JBang, il vient avec un catalogue pré-rempli des catalogues distants existants. Donc, pour ça, vous avez une commande catalogue list. Le moins fraîche, c'était pour le forcer. Donc là, vous voyez, j'ai tous ces gens-là qui, à un moment donné, ont mis à dispo des scripts dans un catalogue interne pour éviter de connaître l'URL de tous les scripts. Et quand j'ai ça, en fait, pardon, j'ai un catalogue qui s'appelle JBang Dev. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais ce catalogue, c'est celui qui pointe sur le repo officiel. Donc, en fait, c'est un JBang catalogue et il a un voilà, JBang catalogue.json où dedans, il va lister à chaque fois tous les scripts de disponibles. Donc, en fait, la commande catalogue de JBang, elle se base dessus. Donc je lui dis, liste-moi toutes les commandes. Il y en a une qui s'appelle httpd@jbangdev qui permet de runner un petit serveur HTTPD. Je fais jbang httpd@jbangdev et paf, il me run un serveur HTTPD. Ce qui est plutôt sympathique, c'est que du coup, si
je ne veux pas avoir à taper la commande. Encore une fois, je me dis, j'installe l'alias HTTPD qui vient du catalogue JBank Dev, je l'installe en local, je lance HTTPD, et là, j'ai de nouveau le script qui fonctionne. Pardon pour les oreilles. OK, donc ce que je vous propose, c'est de faire son propre catalogue, si vous voulez vous distribuer votre script. Donc de nouveau, je vais retourner ici, et pour créer votre catalogue à distribuer, le plus simple, c'est de créer un alias et de demander à JBank de l'ajouter dans un catalogue, comme ça il va tout faire pour vous. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je fais JBank alias add, je lui donne le chemin du catalogue à créer, je lui donne un petit nom à mon alias, jarvis-catalogue, une description et le script qui va être pointé. Si je vous montre ce qu'il m'a fait, ici, on retrouve un catalogue au format JSON, où dedans, j'ai son alias, le script qu'il pointe et sa description. Jusque-là, c'est plutôt assez clair. Et puis, je vais pouvoir... Ah oui, il faut peut-être que je remonte d'un cran, parce que sinon... Hop. Et du coup, si je veux jouer à suite après, il va falloir que je rajoute mon catalogue distant à ma liste de catalogues locaux. Je vous ai dit, il y a deux types de catalogues. Il y a le catalogue qui est par mon projet, le catalogue qui est dans mon compte, qui liste moi les catalogues auxquels j'ai accès. Donc pour faire ça, en fait, encore une fois, je suis JBank, la CLI, avec la commande catalogue, je peux dire, tu vas me créer un catalogue qui va s'appeler Wilda.jsx, qui va pointer vers le JSON d'un catalogue distant. Une fois qu'il a fait ça, en fait, si je raffiche la liste des catalogues auxquels j'ai accès, vous voyez qu'ici, j'ai Wilda.jsx. En fait, on peut faire une PR au projet JBank officiel pour que je n'ai pas à faire ça en local et que quand j'installe JBank, le catalogue, il y a déjà ma commande. Je liste les commandes de mon propre catalogue, donc moi j'en ai qu'une pour l'instant. Et puis je vais pouvoir, hop, comme tout à l'heure, j'installe la commande de mon catalogue distant, je l'installe en local, et je vais pouvoir l'utiliser en local. Donc imaginons que là je peux faire vraiment ça n'importe où et demander aux gens s'ils veulent l'utiliser, ils ont juste à faire toutes les commandes que j'ai créées. Il me reste un petit peu de temps, je vous propose de finir par un petit truc, moi, que je trouve sympa. C'est là, depuis tout à l'heure, en fait, je vous montre plein de choses sympas, mais on reste dans le monde Java. Donc là, j'ai repris exactement ma classe. Et j'ai un public class, j'ai un main, j'ai machin. On voit que je suis dans le monde Java. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir un truc qui me permette de faire un vrai script, entre guillemets. Et ben, c'est possible avec JBank. Et en s'amusant à activer quelques previews du JDK, les JEP 445 et 463, comme vous voyez, je m'étais mis une anti-sèche. En gros, c'est les NM class et la simplification du main. Donc pour ça, JBank il me permet de choisir quel type de JDK je veux au minimum. Donc là, je lui dis un JDK minimum 21, et j'active le mode preview, parce que j'ai besoin d'activer le mode preview. Si quand j'exécute mon script, il ne trouve pas un JDK 21, par défaut, il va essayer d'installer Temerium en version 21. Ça, vous pouvez configurer aussi la distro qu'il installe. Et du coup, je vais dire, déjà pour simplifier, ça, j'en ai plus besoin. Moi, je m'en sers jamais, donc autant pas le faire. Je suis dans un script, ça, j'en ai pas besoin non plus. Et puis, au final, ma classe, je ne vais jamais l'utiliser. Oula, quand même. Ça, je l'enlève. Ça, je vais l'enlever. Alors, c'est pas magique. La réflexion, ça ne fonctionne plus. Donc, on va faire ça. Je fais une petite... hop, on met ça à jour. Et là, au final, je commence à avoir un vrai script. Vous voyez, là, mon void main, c'est quand même plus sympa que if name égale main, non? Bon, ça, c'est pour ceux qui font du Python, c'est cadeau. Mais au final, j'ai un vrai script. J'ai un main, là, qui est chargé, mais je pourrais avoir rien dans mon main. J'ai une interface, j'ai des logs. Et puis, si je veux le lancer, on va quand même vérifier que tout ce que je vous raconte... Oui. Tac, c'est là au-dessus. Voilà, ça fonctionne. Et donc là, au final, j'ai un script Java, vraiment, moi, au sens scripting. Je n'ai pas besoin de faire un main, je n'ai pas besoin de faire une classe. Et là, je peux vraiment faire mes démos très, très vite. On pourrait dire plein de choses encore sur JBank, mais le temps nous est compté. Je vous propose de conclure rapidement. Si vous allez plus loin, vous avez du natif avec GraalVM, mais je trouve ça dommage, parce que vous allez rajouter un gros truc qui est génial, GraalVM. Moi, mon objectif du script, c'est de pouvoir lire ce que j'exécute et pas d'avoir un binaire où je ne sais pas ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je suis moins fan. Pareil pour la CLI avec Picocli, je préfère faire pour le coup une CLI avec Picocli et GraalVM, comme j'ai fait dans un autre talk. Je trouve ça beaucoup plus robuste. Bien sûr, avec JBank, j'aurais pu avoir plusieurs fichiers sources. Ça, c'est par défaut, c'est supporté. Vous pouvez faire des templates. Si vous refaites souvent le même script, vous pouvez créer des templates pour vous éviter d'avoir tout plein de choses à créer à la main à chaque fois. Puis plein d'autres choses.
Si ça vous intéresse, il y a Endpoint. On se voit après. Je peux vous faire des démos, vous donner des vouchers. Il y a plein de trucs cool. En tout cas, retenez que c'est pour faire de l'IA et c'est pas vendeur loqué. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. OVH, on fait autre chose que des VPS et du webmail. On fait de la base de données as a service. On fait du Kubernetes, du Rancher, de l'Arbor, de l'IA. Venez me voir. On en discute avec plaisir. Merci pour tout. Ça, c'est les slides et les liens pour faire tout ce que j'ai utilisé. Mais au final, vous avez tout ici. Si vous prenez le QR code des slides, vous avez tous les liens, plus les démos, plus tout ça. Si vous prenez juste le QR code des sources, vous avez juste les sources. Et au centre, le feedback qui vous ramène sur le programme avec normalement un open feedback. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez aimé et pas aimé dans la petite zone de commentaires en plus des petites vignettes. Ça m'aidera à m'améliorer. Merci beaucoup. Je pense qu'il reste 5 secondes et donc pas de temps.